à toi. Je m'entends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends. Je viens, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur amoureux de toi. Le cœur amoureux de toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends à toi. Je viens, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur amoureux de toi. Le cœur amoureux de toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends à toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Je n'ai pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur s'y trouve en toi. Toi qui soutiens, je ne pourrais vivre sans toi. Je pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur s'y trouve en toi. Toi qui soutiens, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Mon bonheur se trouve en toi, Seigneur. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Seigneur, je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour cet enseignement que je cherche à partager avec vous. Et aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème les fausses doctrines et leur origine dans l'Église. Les fausses doctrines et leurs origines dans l'Église, c'est les thèmes que nous allons développer, toi et moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que de nos jours, il y a vraiment de l'infiltration de la fausse doctrine dans nos églises. De nos jours, les églises naissent comme des champignons et parfois il est difficile de distinguer les églises de Jésus-Christ et les églises du diable. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui viennent pour créer les églises viennent au nom de Jésus-Christ. Tous viennent au nom du christianisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et alors, les gens à la recherche de la foi, à la recherche de la bénédiction, à la recherche de la délivrance, de la protection divine, adhèrent massivement à des églises sans pour autant discerner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que des fois, il n'est pas étrange que vous trouvez à la tête
d'un ministère de combat ou encore d'une église, des escrocs, des aventuriers, des faux serviteurs, et des faux prophètes des fois qui se jouent des fidèles chrétiens, qui donnent de faux messages et qui introduisent même des fausses doctrines dans le christianisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et les chrétiens, souvent naïfs qu'ils sont, et se laissent entraîner par n'importe quelle doctrine, par n'importe quel enseignement, sans pour autant discerner. Ils font confiance à n'importe qui peut se dire que voilà, je suis le serviteur de Dieu. Et ils gobent tout. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. On accepte des fausses doctrines. Et voilà la conséquence. Il y a même des fois des gens qui s'attachent à des doctrines des démons sans les savoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de qui? Des démons. Amen, amen. Amen. Regardez le verset 2. Par hypocrisie des faux docteurs, par hypocrisie des faux serviteurs de Dieu, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment l'hypocrisie est en train de régner dans la sphère des serviteurs de Dieu à telle enseigne que la mauvaise doctrine maintenant s'introduise dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc l'hypocrisie des serviteurs, auquel s'ajoute aussi la naïveté des fidèles chrétiens, a comme conséquence des mauvaises doctrines dans les églises. Ça produit des doctrines des démons à l'église, d'où la pertinence de ce thème que nous sommes en train de développer avec vous sur les fausses doctrines et leur origine. C'est pour te permettre, mon frère, ma sœur, à avoir le discernement, à ne pas accepter n'importe quoi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, notre enseignement aura 3 parties. Donc, nous aurons 3 parties essentielles de l'enseignement. Dans la première partie, nous allons voir les concepts doctrine. Dans la deuxième partie, nous allons voir ce qu'il faut comprendre des fausses doctrines. Et dans la troisième partie, nous allons essayer de voir les fausses doctrines et leur origine. Amen, amen. Amen. Voilà comment donc nous allons essayer de développer cet enseignement, mon frère, ma sœur, afin que tu apprennes à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne faut pas faire confiance à n'importe quel enseignement. Dieu nous a donné l'intelligence pour savoir si ce qu'on nous enseigne, c'est exact ou pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Et dans la première partie, nous allons voir les concepts doctrine. Amen, amen. Amen. Il faut que nous puissions nous fixer sur ces concepts, sur ces mots, ce qu'ils signifient. Que signifie doctrine? Vous devez comprendre parce que c'est vraiment un mot important dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc le mot doctrine vient du latin doctrina, qui signifie enseignement ou encore éducation. Et ce mot vient encore du latin chrétien qui signifie tout simplement enseignement religieux. Le mot doctrine signifie aussi ensemble de croyances, des principes, des opinions, des dogmes enseignés ou tenus pour vrais. Il signifie aussi ensemble d'opinions, des notions qu'on affirme être vraies par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits orientée ou dirigée vers l'action. Il signifie aussi ensemble global de croyances ou des principes traduisant une conception de l'univers de la société constituant un système d'enseignement religieux. Amen, amen. Amen. Voilà ce que ça signifie, le mot doctrine. Voilà comment il faut comprendre le mot doctrine. Et vous devez savoir que toute doctrine s'accompagne généralement de la formulation des règles que vous devez intérioriser dans les cœurs des gens pour qu'ils appliquent. Ce sont des règles de pensée et de conduite. C'est une prise de position ponctuelle d'un groupe d'individus ou encore d'un individu sur un problème donné. Endoctriner, quand on parle d'endoctriner quelqu'un, c'est-à-dire
lui transmettre des idées qu'il va appliquer, les idées à conviction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous n'avons pas d'esquisse en matière de doctrine. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Nous n'avons pas d'esquisse en tant que chrétiens, commencer à accepter n'importe quoi. Dieu nous a donné de l'intelligence pour connaître la vraie doctrine et pour demeurer dans les véritables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je voulais tout simplement annoncer à tout chrétien d'être très vigilant par rapport à tous les enseignements que vous recevez. Vous ne devez pas accepter n'importe quoi parce que la Bible elle-même, elle dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Donc ça veut dire en d'autres termes, rejetez les mauvais enseignements, rejetez les fausses doctrines. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Prenez garde, ça c'est votre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est à vous chrétiens de savoir est-ce que ce qu'on nous enseigne c'est exact ou encore ce sont des fausses doctrines. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a maintenant de l'exagération aujourd'hui dans l'église de Dieu, là où il y a certains serviteurs qui s'amusent en donnant des faux enseignements, en donnant leurs coutumes et traditions, en racontant des fables, tout ça, des contes. Et vous passez derrière les litrins, commencez à raconter comment vous avez voyagé, tout ça, ainsi de suite, pendant 1 heure du temps, et les chrétiens sont en train de gober et d'accepter des fausses doctrines. Est-ce que c'est correct ça? Non. Donc ici, c'est la responsabilité du chrétien de ne pas se laisser entraîner par de fausses doctrines. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Lisons les livres de Hébreux, chapitre 13, au verset 9. Vous allez comprendre quelque chose, ce que dit la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Regardez, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ça, c'est une instruction. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen, amen. Amen. Voilà, j'estime que le verset est très clair. Ici, on donne la responsabilité aux chrétiens, on donne la responsabilité aux membres de l'Église d'écouter ce que les prédicateurs ou l'enseignant de la parole de Dieu donne avec des discernements et avec examen. Amen, amen. Amen. C'est votre responsabilité de vous tenir en garde contre des faux enseignements, contre des fausses doctrines. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous n'avons pas donc d'excuses pour demeurer dans l'ignorance. Parce que Dieu lui-même, il dit dans sa parole, en 1 Timothée chapitre 2, verset 3, que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la responsabilité du chrétien, c'est de savoir si ce qu'on vous enseigne, c'est exact, afin de ne pas vous attacher aux doctrines des démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et surtout, vous, les chrétiens de l'actuelle époque, l'administration de la grâce, là où la parole de Dieu est enseignée, au niveau des médias, dans les réseaux sociaux, vous avez des prédications. Il y a beaucoup d'églises qui enseignent la parole de Dieu, mais vous devez filtrer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Yes. Ne vous laissez pas tromper. La Bible dit que non, ne te laisse pas entraîner par des fausses doctrines. Ne te laisse pas entraîner par des faux enseignements, mais tu dois examiner toutes choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y a des croyants, comme j'ai l'habitude de le dire, qui ont vécu à l'époque sans Bible. C'est le cas par exemple de Joseph en Égypte, le cas d'Abraham, le cas de Job par exemple. Il y a beaucoup d'exemples des hommes de Dieu qui ont marché à l'époque où la Bible n'était même pas écrite. Amen. Amen. Ils ne se sont pas laissés tromper. À combien plus forte raison, toi qui as la Bible aujourd'hui en entièreté, que tu as tout le temps aussi d'examiner. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Yes. Donc, quand vous fréquentez une église, après que le pasteur ait prêché, ou encore l'apôtre ou le prophète ait prêché, il faut que cette parole puisse entrer dans votre cœur avec discernement. Il faut tamiser. Vous devez savoir, est-ce que ce qu'on nous enseigne, c'est exact? D'autant plus que Dieu vous a donné toute la capacité. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons été enrichis de tout ce qui concerne la connaissance de la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 1,
les versets 5 à 7. Regardez comment cette époque est riche, regardez. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Alors pourquoi vous vous laissez tromper? Regardez les versets 6. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous. Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que le verset n'est pas clair, mes frères et sœurs? C'est très clair. Donc, aujourd'hui, nous, en Jésus-Christ, avec les dons du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, la Bible dit que l'onction va aussi vous enseigner. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu, aujourd'hui, il ne voudrait même pas que les chrétiens soient dans l'ignorance. Voilà pourquoi, la fois passée, nous avons parlé de la persévérance dans les enseignements. Quand on vous donne les enseignements, vous devez savoir que c'est vrai ou si c'est faux. C'est à vous de découvrir que non, pas les pasteurs étaient en Alanda. Amen, amen, amen. Ou encore là-bas, ils parlent seulement selon la chair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Yes. Oui, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que nous branchons de toute manière. Donc ce n'est pas à toi, les chrétiens, de prendre une position par fanatisme, parce que le pasteur c'est ton oncle, ou encore le prophète c'est celui qui te prend en charge. Donc tout ce qu'il va dire c'est vrai. Il y a des fois, il peut brancher, vous devez avoir le discernement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est comme ça la Bible dit qu'aujourd'hui nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance, de sorte qu'il ne nous manque aucun don. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous pouvons lire aussi, je vais vous donner l'exemple des disciples de Bérée. C'était des Juifs. Chaque fois quand on les enseignait la parole, ils examinaient pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Et c'était ça les sentiments les plus nobles que nous pouvons avoir aussi aujourd'hui. Et non pas être fanatique d'une communauté, fanatique d'une église, fanatique d'un pasteur à telle enseigne que même si on vous enseignait des bêtises, il faut les gober comme un enfant qu'on fait manger la bouillie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Actes chapitre 17, verset 11. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était comment? Exact. Amen. Amen. Voilà ce qui doit caractériser les chrétiens aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens seulement qui ouvrent la Bible pendant les cultes ou encore un dimanche. On vous enseigne la parole, vous ne disposez même pas le temps d'examiner pour savoir si ce qu'on vous enseigne c'est exact. Mais la parole de Dieu ici, elle est très claire, que les sentiments les plus nobles que peut avoir un chrétien, que peut avoir une assemblée, c'est d'examiner les Écritures pour savoir si ce qu'on vous enseigne c'est exact. Faute de quoi, la fausse doctrine va tout simplement s'installer dans nos églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons aussi Tite, chapitre 1, verset 9. Vous allez comprendre quelque chose. Vous avez la parole écrite aujourd'hui, vous avez les dons du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et la parole de Dieu, chaque fois qu'on vous enseigne, c'est à vous de l'examiner, c'est à vous de la discerner et non pas vous laisser tromper. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je dis encore qu'on a où? Tite chapitre 1, le verset 9 dit ceci. Attachez à la vraie parole, pas à la fausse parole, pas aux fausses doctrines. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter qui? Les contradicteurs. Amen, amen, amen. Il faut être à mesure donc, mes frères et sœurs, à réfuter les contradicteurs. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, si aujourd'hui vous allez chez celui qui vous a enseigné la parole, vous essayez de le corriger, il doit être humble tout simplement de reconnaître. D'ailleurs, c'est ça même l'utilité de la parole, telle que mentionnée en 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, l'homme de Dieu qui a donné un enseignement faux ne doit pas demeurer rigide, il doit aussi accepter qu'on le corrige. J'ai parlé à quelqu'un? Nous devons veiller, mes frères et sœurs, pour que la fausse doctrine ne puisse pas s'enraciner dans nos églises. Quelqu'un comprend ça? Amen.
À présent, nous allons passer à notre deuxième point de l'enseignement. Notre deuxième partie de l'enseignement, c'est ce qu'il faut comprendre des fausses doctrines. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre des fausses doctrines? C'est notre deuxième partie de l'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que quand on donne une doctrine, c'est comme si on instruit une personne. C'est-à-dire on lui donne des instructions à appliquer dans sa vie quotidienne. On inculque une conviction personnelle face au jugement des valeurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, donner la doctrine, c'est instruire, c'est transmettre une opinion qui influence l'attitude de la personne, le comportement même de quelqu'un. C'est ça, ce que ça signifie endoctriner. Endoctriner quelqu'un, c'est transmettre une conviction dans le cœur d'une personne, l'enseigner les dogmes et les principes à appliquer. Imaginez-vous si ces principes sont faux. Ça sera très compliqué. La parole de Dieu ici, c'est le pain de vie. Quand vous donnez des faux enseignements, quand vous donnez des fausses doctrines, c'est comme si vous donnez des mauvais pains aux chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les fausses doctrines empoisonnent la conduite des chrétiens. Elles détruisent même la foi des fidèles. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je vais vous montrer un verset, comment la parole de Dieu est en train de se moquer d'un serviteur qui donne des fausses doctrines. Amen, amen. Amen. Je vais vous donner ces passages. Et quand vous enseignez des fausses doctrines, la Bible elle est très claire que vous êtes des malades. Amen, amen. Amen. Donc tous les serviteurs qui donnent des fausses doctrines et des faux enseignements selon leurs coutumes, tout ça, ou encore selon les instructions du diable, ce sont des malades. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu les qualifie même de fous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. Vous allez comprendre. Regardez. Si quelqu'un... Est-ce que vous êtes en train de lire avec moi? Amen. Regardez la beauté des Écritures. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, regardez le verset 4. Il est enflé de quoi? D'orgueil. Et puis il ne sait rien. Et il a la maladie des questions comment? Oiseuses. Et des disputes des mots. Vous savez la maladie des questions oiseuses? C'est-à-dire il va commencer à parloter. Donc c'est un fou. Amen, amen. Amen. On dit si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de quoi? De gain. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, il y a beaucoup de malades, ceux-là qui ont la maladie des questions oiseuses. Ils se sont introduits dans l'église pour commencer à enseigner des faussetés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, tous les faux serviteurs, les transmetteurs des fausses doctrines sont des malades, sont des orgueilleux, sont des ignorants. C'est ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bon, je vais vous donner un exemple. Un serviteur de Dieu qui demande à une maman, par exemple, qui est à la recherche d'un enfant, que le Seigneur m'a dit, on doit monter avec toi, on sera avec toi à deux à la montagne et tu vas te déshabiller, moi je vais te laver de l'eau pour chasser la stérilité. Amen. Amen. Ce n'est pas un fou celui-là. Amen, amen. C'est un malade celui-là, c'est un fou. Bon, imaginez-vous, toi, la maman là, la maman, ou encore toi, la jeune fille, qui cherche vraiment un mariage et que tu dis que non, pour chasser l'esprit des célibats, il faut qu'un pasteur te lave, toi, tu dois te déshabiller et que le pasteur aussi se déshabille et puis il commence à te laver, toi. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Donc, ça veut dire, et ton serviteur là, ainsi que toi, la jeune fille ou toi, la jeune femme, c'est que vous tous, vous êtes de qui? Des fous et des malades, des insensés, des dépourvus de sens.
C'est ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, en définitif, qu'est-ce qu'il faut retenir de la fausse doctrine? Amen. Amen. Les fausses doctrines sont des enseignements sans soubassement biblique. Et elles consistent soit à ajouter, à retrancher, à contredire et à annuler les Écritures. Amen, amen. Amen. Quand vous voyez seulement quelqu'un qui commence à ajouter, qui commence à aller au-delà de ce qui est écrit, Jésus-Christ lui-même a dit, n'ajoutez rien. Amen, amen, amen. On peut lire en Apocalypse chapitre 22, verset 18, la Bible dit, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Amen, amen. Amen. Les fausses doctrines consistent à ajouter ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Amen. Amen. Les fausses doctrines consistent aussi à retrancher. Apocalypse chapitre 22, verset 19 dit, « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Amen, amen. Amen. Les deux passages, si vous les combinez avec Deutéronome 4, verset 2, dit ceci, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. » Amen, amen. Amen. Donc, les fausses doctrines consistent aussi à contredire la parole, contredire les Écritures. Tite 1,9 dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Les fausses doctrines consistent aussi à annuler les Écritures. C'est comme ça que Jésus va reprocher les pharisiens et les sadducéens. En Matthieu 15, 16, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quelqu'un a compris ça? Amen. Voilà, mes frères et sœurs, comment il faut comprendre les fausses doctrines. Voilà ce qu'il faut comprendre des fausses doctrines. Vous devez faire très attention et tout ce que la Bible vous demande, c'est de ne pas vous laisser entraîner par des fausses doctrines. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas vous laisser entraîner par des fausses doctrines transmises par des faux prophètes, par des faux serviteurs de Dieu. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il exhorte Timothée, quand il exhorte même Tite, il dit, toi, tu dois donner des saintes paroles. Tu dois donner chaque fois quand tu seras devant les gens pour enseigner la parole de Dieu, il faut donner la bonne doctrine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Tite, chapitre 2, verset 1. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Amen. Tite, regardez, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine quoi? Doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui m'entend à cet instant? Ainsi donc pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà ce qu'il faut comprendre des fausses doctrines. Le temps nous manquerait de vous donner même des listes des doctrines et même de leurs noms. La Bible décrit ça même dans les livres d'Apocalypse, dans les épîtres écrits, par exemple, à l'ange de telle ou telle église. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as la doctrine de Jézabel là chez toi. C'est que tu as la doctrine des Nicolaïtes, des œuvres que je suis en train de haïr. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui se sont introduites dans l'Église et que c'est à toi les chrétiens de ne pas te laisser entraîner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et nous avons lu des passages qui étaient très clairs là où on dit n'ajoute rien, ne retranche rien, vous devez appliquer les commandements. Et quand on parle de la fausse doctrine, donc c'est constitué de l'ensemble des enseignements qui n'ont aucun soubassement, aucune base biblique. Il n'y a même pas de versets qui justifient les arguments des fausses doctrines. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons maintenant à notre dernière partie de l'enseignement ou notre troisième partie de l'enseignement,
les fausses doctrines et leur origine. Amen. Amen. Alors, quelles sont les origines, mon frère, ma sœur, des fausses doctrines? Il existe beaucoup de sources, il existe beaucoup des origines des fausses doctrines, de faux enseignements. La liste n'est pas exhaustive, vous pouvez toujours compléter. Mais nous, dans cet enseignement, nous avons regroupé presque 8 sources. Amen. Amen. La première source, ou encore première origine des fausses doctrines, c'est des faux serviteurs. Il y a des ouvriers trompeurs, des féticheurs, des marabouts et des occultistes. Ce sont ceux-là qui sont à la base des fausses doctrines dans nos églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. De nos jours, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que le royaume des ténèbres, chapeauté par les diables, le royaume des ténèbres, dont le diable est le parrain, se donne comme objectif de déployer des êtres humains avec comme mission de créer des églises, de créer des ministères de combat, de créer, je ne sais pas moi, des églises de réveil. Et il y a vraiment une prolification des églises. Les églises naissent comme des champagnes, mais à la tête, très souvent aussi, ce sont des envoyés spéciaux du diable. Il y a des marabouts et des féticheurs qui quittent les brousses pour faire des églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et avec comme mission d'introduire des doctrines des démons, avec comme objectif même de faire beaucoup de miracles, de prophétiser. Et ils viennent souvent au nom de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce sont ces gens-là que le Seigneur Jésus ne cesse de nous dire que moi, je ne les ai point envoyés. Mais ils viennent au nom de Jésus, introduisent des fausses doctrines, ils créent des églises, ils font des miracles et tout ça. Et comme les chrétiens aiment bien des miracles et des messages, conséquence, des doctrines des démons sont introduites dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est ça, la première source des fausses doctrines infiltrées dans l'église. Ce sont les occultistes qui amènent ça. Ce sont les marabouts, les féticheurs et les faux serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Jésus-Christ lui-même, avant de monter à la croix, avant d'être crucifié, il a pris tout son temps pour instruire les disciples que vous devez faire très attention face aux faux prophètes, face aux faux serviteurs que je n'ai jamais envoyés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Vous allez voir quelque chose. Regardez, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Regardez le verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui. Qui suis le Christ. » Amen. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas, les paroles de Christ sont très claires? Ici, on est en train de vous instruire, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas tout celui qui cite le nom de Jésus qui est serviteur de Dieu. Non. Amen. Amen, amen. Amen. Vous devez marcher avec le discernement, renouveler vos intelligences afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez comprendre ces choses, mon frère, ma sœur. Jésus lui-même est en train de nous mettre en garde ici. Prenez garde. Plusieurs viendront à mon nom. Amen, amen. Amen. Regardez même le verset 24 de Matthieu 24, 24. Jésus est en train de nous instruire que non, il ne faut pas accepter n'importe quoi ou n'importe qui vient à mon nom. Regardez, je disais qu'on a où? Matthieu 24. Matthieu 24, 24 dit, « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Amen, amen. Amen. Voilà, ce sont ces mêmes personnes-là qui introduisent des rites, qui introduisent des cérémonies, souvent dans les églises, que nous voilà, pour que tu sois guéri de ta maladie, vous devez, je ne sais pas moi, porter un habit rouge et allumer des bougies.
Amen, amen. Amen. Ce sont des fausses doctrines. Quelqu'un comprend ça? Amen. Bon, imaginez-vous, un serviteur de Dieu se dit que non, bon voilà, je demande à tous les chrétiens d'amener des biscuits dans l'église. Je vais prier pour que l'onction soit dans les biscuits. Et quand vous allez manger les biscuits, ça va se transformer en sang de Jésus. Est-ce que c'est correct ça? Non. Il y a beaucoup de faux enseignements comme ça et des chrétiens se laissent entraîner par des mensonges, par la tromperie des serviteurs de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Heureusement, la parole de Dieu nous dit que vous devez faire très attention parce que plusieurs viendront à mon nom. Moi, je ne les ai point comment envoyés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez faire très attention, mes frères et sœurs. Je voulais parler à tout chrétien. Je ne te dis pas d'abandonner ton église, mais vous devez avoir une observation spirituelle sur votre serviteur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous avez qui à la tête de votre église? Ça, vous devez comprendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Parce que dans la Bible, on nous parle des faux. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux Christ qui viendront. Et ce sont eux qui sont à la base des fausses doctrines. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et ils vont même plus loin, comme je l'avais dit. Ils prennent des noms des prophètes dans la Bible. Vous allez voir quelqu'un qui s'appelle, moi c'est le prophète Samuel, moi c'est l'apôtre Josué, moi c'est, je ne sais pas moi, le pasteur Samson. Amen. Amen. Le pasteur Samson, lui par exemple, il te dira que non, moi j'ai déjà crié, mais ma confiance ya amini. Amen, amen. Amen. Oui. Je dis que non, bon, j'ai la foi, j'ai déjà crié au Seigneur Jésus-Christ, mais en matière de bagarre, s'il faut se bagarrer, on doit se bagarrer. Ça, c'est... le prophète Samson peut te dire ça. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Il y a toujours des faux. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jérémie, il s'appelle, je ne sais pas moi, Daniel, ou encore frère Meshach, ou encore l'apôtre David, ou je ne sais pas moi qui encore. Il y a beaucoup de prénoms dans la Bible. Amen. Amen. Oui. Ou l'évangéliste Abraham, ou encore le pasteur Aaron, ou encore le diacre Moïse, ou encore qui encore? Il y a beaucoup de noms. Hein? Le pasteur Jephthé, ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'il porte ces prénoms-là qu'il est vrai serviteur. Non. Il faut toujours faire très attention parce que dans la Bible, il y a eu des faux prophètes qui ont porté même le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut voir ça en Actes chapitre 13, versets 6 et 8. Vous allez comprendre quelque chose. Lisons Actes chapitre 13. Regardez. Ça, c'est Paul et Barnabas. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, à Paphos plutôt, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé qui? Bar Jésus. Et Bar Jésus, ça signifie fils de Jésus. Alors que c'est un magicien, verset 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Verset 8. Mais Élimas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi, de la foi les préconciles. Amen, amen. Amen. Vous voyez là, on parle d'un faux prophète, un magicien, mais il se nomme comment? Bar Jésus. Amen, amen. Amen. Ils sont là dans la Bible. Un monsieur comme celui-ci, il va opérer des signes, des prodiges et des miracles. Et il va commencer à utiliser le nom de Jésus, mais en réalité, c'est un magicien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous n'avez pas de discernement, il va vous entraîner 5 ans, 10 ans dans un ministère de fétiches là où les doctrines des démons règnent, mais vous pensez que vous êtes sur le chemin en train de suivre le vrai Dieu, alors que il vous amène vers l'enfer. C'est à toi d'entendre et de mettre à profit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez aussi l'exemple de Simon le magicien. En Actes chapitre 8, versets 9 à 12. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Il y avait auparavant, dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands,
l'écoutait attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Or, c'était un menteur, un magicien. Regardez le verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de quoi? De magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Amen. Amen. J'espère que vous voyez, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu qui introduisent des fausses doctrines, qui font des prodiges et des miracles au nom de Jésus, mais en réalité, ils ne sont pas des envoyés. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, vous devez faire très attention, il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, au moins dans chaque ville au monde, il existe des faux serviteurs, des envoyés du diable, avec comme mission introduire des fausses doctrines dans l'Église, créer des églises. Vous devez faire très attention. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, il ne faut jamais faire confiance aveugle à un serviteur de Dieu. Amen, amen, amen. Il ne faut jamais faire confiance aveugle à un serviteur de Dieu. Même s'il est écrit dans la Bible que non, voilà, confiez-vous en vos serviteurs, pas d'une manière aveugle, pas à l'aveuglette, c'est avec discernement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des lourds ravisseurs. L'apôtre Paul a dit cela à l'église, il dit, vous devez faire très attention parce que je sais qu'à mon départ, il s'introduira des lourds ravisseurs qui n'épargneront même pas des brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Oui, il faut observer vos serviteurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez appris de nous, vous devez les appliquer. C'est parce que les chrétiens observaient aussi la conduite des serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'on ne vous intimide pas que non, voilà, il ne faut pas parler à mal des serviteurs. Ces versets-là s'appliquent aux vrais serviteurs, aux vrais, les envoyés de Dieu, pas aux faux serviteurs. Amen. Tu vois, tu trouves un serviteur de Dieu dans les impudicités, dans la débauche, tout ça, quand vous parlez. Il ne faut pas parler à mal du serviteur. Non, non. Ces versets-là ne parlent pas des serviteurs qui sont dans la débauche, dans les impudicités, dans les ivrogneries, dans les fétiches et dans la magie. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Oui, il y a des faux apôtres déguisés en apôtres de lumière. Regardez 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Amen. Regardez, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, c'est-à-dire ces serviteurs, les serviteurs de Satan aussi, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen, amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Si votre serviteur est dans les fétiches ou encore il est impudique, même si vous parlez à mal de lui, c'est un faux. Rien de mal ne vous arrivera. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment expliquer que toi, un serviteur de Dieu, il suffit seulement qu'on te provoque un peu là et puis tu dis, toi, je vais te livrer à Satan. Je vais jeter la sécheresse dans ta vie. Le jour où tu me quitteras, tu verras l'importance de mes prières. Tu ne sais pas que c'est moi que j'ai enlevé le cercueil sur ta tête. Quand vous voyez seulement des langages comme ça, c'est que c'est un faux serviteur. Est-ce que de la même bouche peut sortir la bénédiction et la malédiction? Est-ce que de la même source peut sortir l'eau amère et l'eau douce? Non. Amen, amen, amen. Alors quand vous voyez seulement un serviteur de Dieu prêt à maudire à tout moment, prêt à dire non, je vais te livrer à Satan, je vais te maudire, tu vas voir tout ça. Ah, est-ce que Dieu vous a appelé pour maudire ou bien pour bénir les enfants de Dieu? Amen. Amen. Donc là, vous venez de comprendre que la première source de fausses doctrines infiltrées dans nos églises, ce sont les faux serviteurs, des serviteurs trompeurs, les marabouts, les féticheurs et les occultistes, déguisés en apôtres de lumière qui viennent apporter tous ces désordres et qui donnent des faux enseignements et des fausses doctrines. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Deuxième source, deuxième origine des fausses doctrines
c'est l'hypocrisie des serviteurs. Amen, amen. Amen. Là aussi, il y a un problème au niveau de l'hypocrisie des serviteurs. Quand vous avez affaire à un serviteur hypocrite, l'hypocrisie, c'est la double face. C'est-à-dire, ce sont des serviteurs qui sont à la fois chrétiens et païens. Amen, amen. Amen. Ils sont en même temps dans la débauche, dans les ambiances, en même temps, ils sont pasteurs. Ils sont beaucoup plus hypocrites. C'est la double face. Donc, des ouvriers qui ont un pied dedans, un pied dehors. Voilà pourquoi Élie disait, pourquoi vous clochez des deux côtés? Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, la journée, vous êtes avec lui au culte, mais la nuit, il est au cimetière avec ses amis occultistes. Amen, amen. Amen. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Vous voyez des serviteurs, des faux serviteurs de Dieu, ils vous enseignent la parole, tout ça. Ils vous enseignent même la sanctification. Mais la nuit, le voilà, c'est un sorcier, ou le voilà, il prend son avion pour aller, je ne sais pas moi, au Nigeria ou dans n'importe quel pays, aller récupérer encore des puissances des ténèbres et revenir, commencer à tourmenter les chrétiens en les faisant tomber ou encore à imposer les mains les gens et puis les gens tombent, tout ça ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc ce sont des serviteurs chrétiens païens. Ils sont prêts à tordre les Écritures pour justifier leurs bêtises. Ils sont prêts à escroquer, à mentir même facilement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ils sont prêts même à se bagarrer facilement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. On a déjà lu ces passages, mais lisons encore. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et le verset 2 est très clair. Par hypocrisie de qui? De faux docteurs. C'est ça. Ce sont des hypocrites. Par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont en train de détourner la foi des chrétiens. Ils savent ce qu'ils font parce que la mission leur confiée par le diable, c'est pour aller détruire la foi des gens. Et c'est comme ça qu'ils ne vous donneront jamais le vrai pain de la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la vie. Quand ils viennent avec des fausses doctrines, c'est pour communiquer la mort, au lieu de communiquer la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, il dit à titre que de telles personnes dans l'église, il faut fermer leur bouche. Amen. Amen. Lisons Tite chapitre 1, verset 10 à 11. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs. Verset 11. Auxquels il faut fermer quoi? La bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ah. Quelqu'un a vu le passage? Amen. Il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Ils donnent de faux enseignements. S'il y a infiltration aujourd'hui de fausses doctrines dans l'Église, ce sont de telles personnes, des serviteurs hypocrites. C'est par hypocrisie donc des serviteurs de Dieu que la fausse doctrine s'introduise dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Troisième origine de la fausse doctrine, troisième origine de l'infiltration des fausses doctrines, des faux enseignements dans l'Église, c'est l'évangile de flatterie. Amen, amen. Amen. J'ai parlé de l'évangile de quoi? De flatterie. L'évangile de flatterie est à la base de l'introduction des fausses doctrines dans nos églises. Amen, amen. Amen. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que de nos jours, il y a des chrétiens qui n'aiment pas les messages de sanctification. Des chrétiens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La Bible dit que sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. Donc vous devez avoir des serviteurs de Dieu qui ne peuvent que dire la vérité. Même si cette vérité elle est blessante, même si elle blesse une personne, ça ce n'est pas votre problème. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, si vous avez affaire à des chrétiens qui n'aiment pas qu'on leur prêche des enseignements ou des paroles qui touchent à leur péché et que vous commencez à les caresser,
alors vous tombez dans la mauvaise doctrine et vous autorisez n'importe quoi dans l'église. Amen, amen. Amen. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas la vraie doctrine. Ce sont des chrétiens-là qui sont aussi à la base des fausses doctrines. Quelqu'un comprend ça? Amen. Oui, ce n'est pas étrange parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y a certaines personnes qui ne vont pas supporter la sainte doctrine. Amen. Lisons 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 5. Regardez. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers les harishinjo, c'est ça les fables, c'est-à-dire des contes. Ils vont commencer à prêcher des bêtises. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers les bêtises, vers des mythes. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, Timothée. Même si tu es dans les moments difficiles, il ne faut pas prêcher des bêtises. Même si tu es dans les besoins d'argent, Timothée, ne prêche pas des bêtises. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien quoi? Ton ministère. Amen, amen. Amen. Alors, je voulais exhorter à tous serviteurs de Dieu, ne flatte pas les gens, même si tu es dans les besoins d'argent, il ne faut pas flatter les gens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez donc comprendre ces choses. C'est comme ça que des fois, nous avons la difficulté d'aller prêcher dans les églises. Parce que quand on vous invite dans une église, les pasteurs qui te reçoivent, ils commencent à te dire non, ici dans mon église, ceux-là qui supportent mon ministère avec de l'argent, ce sont des impudiques. Il ne faut pas prêcher sur l'impudicité. Est-ce que c'est correct ça? Non. Oh non, quand vous venez dans mon église, s'il te plaît, il ne faut pas commencer à prêcher sur les péchés. Ne prêche pas sur la polygamie. Il ne faut pas parler de la sanctification parce que mes partenaires financiers ici, la plupart d'entre eux, ce sont des prostituées. Donc, il ne faut pas condamner la prostitution dans notre église. Ça, c'est l'évangile de flatterie. Ça, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit aux Thessaloniciens que quand nous étions chez vous, il n'était pas question de vous flatter, il n'était pas question de donner des enseignements basés sur des erreurs, des motifs impurs et des fraudes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Yes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui enseignent par flatterie tout simplement. Non, si j'ai touché cet aspect, je vais déranger mon gros poisson. Donc vous laissez votre gros poisson là dans les bêtises, tout ça. Vous ne pouvez même pas condamner le péché. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 8. Vous allez voir quelle est l'attitude que doit prendre un serviteur de Dieu quand il enseigne la parole de Dieu. Il ne met pas de sentiments et il ne met pas de flatterie. Sinon, vous allez tomber dans les fausses doctrines. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je disais encore qu'on a où? 1 Thessaloniciens 2, 3 à 8. La Bible dit ceci. Au nom de Jésus. Amen. Car notre prédication n'est reposée ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. C'est clair, n'est-ce pas? Yes. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ce n'est pas pour plaire aux hommes que nous prêchons. Verset 5. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qui nourrissent, prend un tendre soin de ses enfants. 8. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a lu le passage? Amen. C'est ça. Donc, il ne faut pas mettre des sentiments et commencer à prêcher des flatteries. Vous risquez de donner des fausses doctrines.
La parole de Dieu, on dit que c'est un couteau à double tranchante, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, moelle et jointure, et il juge les pensées et les sentiments du cœur. Prêchez sans sentiment dans vos églises. Prêchez sans flatter les gens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quatrième source de fausses doctrines dans les églises, c'est la cupidité des serviteurs. Amen. Amen. Donc, quand un serviteur de Dieu commence à être ami de l'argent, quelqu'un voit ça? Yes. Quand il est caractérisé par l'amour exagéré de l'argent et l'amour excessif de l'argent, il introduit des fausses doctrines dans l'Église. Amen, amen. Amen. Il va commencer à donner des faux enseignements. Et la Bible parle des serviteurs de ventre. Ils ne servent pas Christ, mais leur ventre. Amen, amen. Amen. Et il y a beaucoup de serviteurs de ventre aujourd'hui dans les églises. Quand vous conditionnez la prière par l'achat, par exemple, des fiches de consultation prophétique, quand vous conditionnez, par exemple, l'accomplissement de la promesse de Dieu par l'enveloppe d'action de grâce ou l'enveloppe d'argent, ce n'est pas ça être serviteur de ventre. Amen, amen. Amen. Si on ne vous donne pas l'argent, vous êtes fâché. Si on vous donne l'argent, vous allez très bien prier. Quand vous commencez à trier des gros et des petits poissons dans votre église, non, la dîme, il faut seulement m'amener moi, ou bien donner seulement à la maman. Est-ce que votre épouse devienne aussi... Amen, amen. Amen. Lisons Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Regardez les versets suivants. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Amen. Amen. Ce sont des serviteurs de ventre, ils ne sont pas les serviteurs de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez bien le verset 18. Le verset 18 est très clair. La Bible dit ceci. Car, amen, amen. Amen. Le verset 18 de Romains, chapitre 16. Le verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen, amen. Amen. Voilà. Imaginez-vous un peu les serviteurs des ventres. Ils sont prêts à dénaturer les messages pour satisfaire leur soif d'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons aussi 2 Pierre chapitre 2, les versets 1 à 3. La Bible est très claire, il parle des serviteurs des ventres. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset suivant. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, c'est-à-dire par amour excessif de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Amen, amen. Amen. Voilà donc la quatrième source des fausses doctrines dans l'Église. Cinquième source. Quelle est la cinquième source ou cinquième origine des fausses doctrines dans l'Église? C'est l'ignorance de la parole de Dieu par les serviteurs de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu par les serviteurs. Amen, amen. Amen. Un serviteur de Dieu, mes frères et sœurs, doit tout faire pour acquérir la connaissance de la parole de Dieu, pour bien transmettre la doctrine de Christ à l'Église. Amen, amen. Amen. La vraie doctrine. Si il n'a pas de connaissance, il va enseigner des faussetés. Donc, il faut lire la parole, il faut étudier la parole pour donner la vraie doctrine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, je vous donne rapidement les 3 exemples de Paul, d'Esdras et de Habakkuk. Regardez, Paul dit à Timothée, en 1 Timothée chapitre 4, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous voyez? C'est ça un dirigeant. Esdras, chapitre 7, verset 10 dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi
de l'Éternel et a enseigné au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Habakkuk, chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise comment? Couramment. Amen. Amen. Alors, si toi tu es ce serviteur de Dieu, là, tu ne lis jamais la parole. Tu n'ouvres jamais la Bible pour lire et pour étudier la parole de Dieu. Tu vas enseigner quel enseignement? Des faussetés. Amen. Amen. Donc, chers serviteurs, il faut aimer lire et étudier les Écritures. Vous devez avoir le temps de préparer aussi les messages, sinon vous allez tordre l'essence des Écritures. Amen. Amen. La Bible ici que vous avez et que vous voyez, elle a des fois des Écritures difficiles à comprendre. Amen. Amen. Lisons 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. La Bible dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Les versets suivants. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points qui sont comment? Difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Amen. Amen. Il ne faut pas tordre le sens des Écritures, donc il faut vraiment lire la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre 6e origine des fausses doctrines dans l'Église. C'est la mauvaise interprétation de quoi? Des Écritures. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui interprètent très mal les Écritures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des serviteurs qui interprètent très mal les Écritures. Et tout serviteur doit s'abstenir d'interpréter très mal les Écritures. La divergence doctrinale qui existe aujourd'hui dans nos églises est expliquée par la mauvaise interprétation des Écritures par les serviteurs de Dieu. Et ici, on peut naviguer dans les 3 Écritures. Commençons par 2 Pierre chapitre 1, les versets 20 à 21, vous allez comprendre. Regardez, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Amen. Le verset 21 dit ceci. Car ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes qui ont parlé de la part de qui? De Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a lu le passage? Yes. Voilà comment vous devez vous comporter, serviteurs de Dieu. La Bible ici, elle est très claire. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut jamais faire l'objet d'interprétation particulière. Amen. Amen. Regardez aussi 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. La Bible dit ceci. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. Et enfin, lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. La Bible, elle est très claire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant qui? Devant Dieu. Amen. Amen. Donc ici, comme vous voyez toutes ces Écritures, on met en garde des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas dénaturer les Écritures. Il ne faut pas interpréter la parole pour justifier vos bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. 7e ou avant-dernière origine des fausses doctrines, ce sont les coutumes, traditions et commandements d'hommes. Amen. Amen. Ça, c'est l'avant-dernière source des fausses doctrines. Vous devez comprendre qu'il y a des serviteurs qui enseignent des coutumes dans leur église, qui enseignent leurs coutumes de leur tribu, les traditions et les prescrits des hommes. Amen, amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 15, versets 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Verset 9, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements de qui? D'hommes. » Voilà.
Imaginez-vous, vous êtes à l'église, vous commencez à expliquer les coutumes de votre tribu. Parce que vous êtes Bemba. Non, non. L'église là va recevoir beaucoup de coutumes Bemba. Est-ce que c'est normal ça? Non. Vous êtes un Loubakat ou bien un Loubakas. Non, non. Dans votre église, vous ne faites qu'enseigner les coutumes. Est-ce que c'est correct ça? Non. Dernière source de fausses doctrines infiltrées dans l'église, c'est la tromperie, les rises et les séductions des hommes. Amen. Amen. La tromperie, les rises et les séductions des hommes, c'est la dernière source ou origine des fausses doctrines dans l'Église. Nous pouvons lire Ephésiens 4, verset 14. La Bible elle est très claire. Regardez ce que dit le passage. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de quoi? Des doctrines, par la tromperie des hommes, par les rises et dans les moyens de séduction. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez ces passages, vous comprenez que les fausses doctrines ont un certain fondement en lisant ces passages. Les fausses doctrines sont fondées sur 3 éléments. Amen, amen. Amen. Les fausses doctrines, par rapport à Ephésiens 4, verset 14, sont fondées sur, premièrement, la tromperie des hommes, les rises des hommes et les séductions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les 8 origines des fausses doctrines infiltrées dans les églises. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Écoute maintenant les recommandations du Seigneur par ces 3 versets que je te donne, mon frère, ma sœur. Premièrement, Hébreux 13, verset 9. La Bible dit ceci. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien qu'à ceux qui s'y sont attachés. Est-ce que cette recommandation n'est pas claire, mes frères et sœurs? Oui. C'est très clair. Amen, amen. Amen. Deuxième recommandation. Regardez Colossiens chapitre 2, verset 8. On vous dit encore ici, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que le verset n'est pas clair, mon frère, ma sœur? Amen. Donc vous ne devez jamais vous tromper par un philosophe qui vient là. Il ne vous enseigne pas la parole, mais il ne fait que la philosophie, la tromperie des hommes, les traditions des hommes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et enfin, la dernière recommandation, 1 Jean 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Amen. Amen. Car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres, à ses mauvaises œuvres. Amen. Amen. Si dans votre église il y a des fausses doctrines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la quitter, c'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi la semaine prochaine, je vais vous enseigner maintenant sur la vraie doctrine de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.